Si vous aimez Dune, vous n'avez pas pu manquer les innombrables mèmes sur le Lisan al-Gaïb, le Muad'Dib et notamment Stilgar. Mais Stilgar, c'est pas juste une source de blagues, il est l'un des personnages les plus importants du cycle de Dune, et c'est pour cela que j'aimerais vous en parler. Dans les livres, Stilgar est un puissant chef Fremen, naïb du Sietch Tabr, une communauté qui regroupe des dizaines de milliers de Fremen. Avant les événements de Dune, Stilgar se lie d'amitié avec Pardot Kynes et son fils, Liet Kynes, planétologiste impérial. Il prend également soin de Shani, la fille de Liet Kynes. Puis l'empereur orchestra le changement de fief d'Arrakis. Celui-ci le confia aux Atreides, et les Atreides, au lieu de traquer les Fremen comme des animaux, l'habitude harkonnène, ils essayèrent de s'allier à eux. Sur Arrakis, nous devrons développer une puissance du désert. Duncan Idaho fut envoyé parmi les Fremen, et Stilgar le respecta. Il l'apprécia même. C'est pour cette raison qu'il recueillit Paul et Jessica après l'attaque traître des Harkonnen et des troupes de l'empereur. C'est le fils du duc. C'est le garçon dont je vous ai parlé. On ne peut pas s'en prendre à lui. Lui ne parle pas et n'agit pas comme un faible. Stilgar partage le rêve de Kynes, une Arrakis verte, un paradis luxuriant. Il croit aussi aux prophéties, mais dans les livres, il se méfie du fanatisme. Il exige de Paul des preuves. Il s'oppose même parfois à lui. C'est un leader sensé. Il initie Paul aux coutumes fremen, aux rites. Il a un rôle de mentor, de conseiller, d'ami. Et Denis Villeneuve a fait une adaptation audacieuse. C'est le mot, audacieuse, puisque Stilgar est très différent entre livre et film. Il y a des similitudes, bien sûr, l'amitié avec Duncan Idaho, le respect qu'il a pour les Atreides. Non. Merci, Stilgar, de nous offrir un peu de l'humidité de ton corps. Nous l'acceptons avec l'esprit dans lequel tu l'offres. Je ne peux vous promettre de ne pas sillonner le désert si le devoir m'y oblige. Mais vos Sietch vous appartiendront toujours. Et vous ne serez plus jamais chassés tant que je régnerai. Voilà qui est très honorable. Il est même une figure amicale, paternelle avec Paul. Je pense notamment à cette scène en particulier. Autre chose à savoir? En dehors des Verts et des Harkonnen, quoi qu'il arrive, n'écoute jamais les djinns. Les djinns? Les djinns, les esprits du désert. Et ils murmurent la nuit. Ah, Nida, Tcha, Moué. Et ils peuvent prendre possession de toi. Vraiment, sois prudent. Ce sont des démons. Ah non, mais je suis sérieux, ne les écoute pas. Il est un chef Fremen respecté, intelligent. C'est lui qui propose à Jessica de devenir révérende mère. C'est lui qui donne à Paul son nom de guerrier. Muad'Dib. Muad'Dib. Non. Chut. Muad'Dib est sage. Elle a la sagesse du désert. Muad'Dib crée elle-même son eau. La constellation qui indique le nord porte le nom de Muad'Dib, celui qui montre le chemin. C'est un nom puissant que tu as pris. Désormais, tu es notre frère. Paul Muad'Dib Usul. Mais Stilgar dans les films est avant tout un zélote. Il est des tribus du Sud, c'est un croyant, c'est un fanatique. On le voit dès le début, lorsque ses comparses se moquent de lui, à voir des signes partout.
On le voit lorsque Paul réussit à chevaucher le ver. Stilgar représente cette part âgée, censée être mature de la population, qui est le plus imprégnée des mythes et de la tradition. C'est d'ailleurs amusant de constater que c'est la jeunesse qui refuse les croyances en un messie, qui sont littéralement des récits implantés par la Missionaria Protectiva, ce qui ouvre un sujet de réflexion très intéressant sur les prophéties autoréalisatrices, mais ce n'est pas le sujet. Contentons-nous de dire que Stilgar est un chien fidèle. Si fidèle qu'il propose 2 fois à Paul de le tuer pour qu'il le remplace. Dans le sud, seuls les leaders sont autorisés à parler. Tu dois prendre ma place. Non, je ne peux pas. C'est le moment idéal pour croiser le fer avec moi. Je suis faible, je serai facile à tuer. Allez, prends ma vie, Usul. Il n'y a pas d'autre issue possible. Dans le film, Stilgar est aussi un leader, c'est un leader fanatique. Il est trop important pour Paul, celui-ci refuse de le tuer 2 fois. Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous? Il a sa confiance, à tel point qu'il mène l'armée Fremen à l'attaque contre les bataillons de l'empereur. Puis, il mène les Fremen dans la guerre sainte qui embrase l'intégralité de l'univers. Si Gurney Halleck est l'homme brave, si Duncan Idaho est l'homme droit, je pense qu'on peut dire que Stilgar est l'homme heureux.